all in my mind. To some. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce joli point qui va vous servir dans plein de choses. Moi, ici, je l'ai fait avec le coton enchanté de la couleur verte qui est vraiment magnifique. Donc, si vous l'avez jamais essayé, ce coton, tentez-le parce que franchement, il est trop beau. Donc, il est reversible ce point, c'est-à-dire que de l'autre côté, il rend pareil, vous voyez. Donc, du coup, ça le rend idéal pour faire plein de choses en fait, que ce soit un chemin de table, une étole, enfin voilà, vraiment quelque chose qui va être complètement reversible. Donc, il est multiple de 5, plus une maille supplémentaire qui est demandée pour le motif. Avant de commencer le tutoriel, n'hésitez pas à aller visiter ma deuxième chaîne cuisine où je vous montre comment je fais mes petits gâteaux, mes petits plats. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous y attends de suite. Donc c'est Lily Yumi, je vous mets le lien en barre d'informations et sur l'image. À tout de suite. Pour ma part, je vais prendre un crochet 3,5 avec le coton enchanté. Donc ici, je vais venir faire la première maille en l'air qui équivaut juste au nœud. Vous voyez, on la resserre. Et là, on commence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite jusqu'à avoir la largeur que vous désirez. Donc ici, vu que c'est qu'un exemple, je vais laisser ça comme ça. Donc vous montez de 5 en 5. Une fois que vous avez la bonne largeur, vous rajoutez la maille extra qui est demandée pour le motif. Vous voyez? Maintenant, on est prête pour commencer. Alors, avant de commencer, on va venir lever 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous voyez, qui équivaut à une bride. Donc, à partir de là, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e maille, vous venez piquer et vous faites une bride. Ça va être uniquement le bord. À partir de là, la séquence à répéter, ça va être 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles à la base et dans la suivante, une bride individuelle. Dans les 2 prochaines également. Une fois qu'on a nos 3 brides, on recommence. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles. 1, 2. Dans la suivante, on commence à travailler les 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, c'est reparti. On saute 2 mailles. Et on termine avec nos 3 brides individuelles, notre séquence. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Dans les 3 suivantes, une bride. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. À la fin, vous sautez vos 2 mailles et dans les 2 dernières, vous faites une bride individuelle. Vous voyez, on doit finir et commencer par 2 brides individuelles. On retourne. On passe au rang suivant où on va venir faire une maille en l'air. Ici même dans la première des brides de bord, vous voyez, une maille serrée. Maintenant, dans le trou qui s'est formé ici, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et notre 5e bride. Maintenant, on vient ici dans le groupe de 3, on cherche bien la deuxième, et sur les deuxièmes, maille serrée. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter tout le tour. Donc, 5 brides, 1, 2, 3, 4 et une 5e. On cherche ici le groupe de 3. Dans celle du centre, une maille serrée. Et vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer. Dans tous les trous, vous faites vos 5 brides et vous vous plaquez toujours sur la deuxième des 3 brides qu'on a, par votre maille serrée. Vous voyez, 1, 2, 3, ben la deuxième, maille serrée. Dans le trou de nouveau, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On cherche la deuxième des 3 brides et on fait une maille serrée par-dessus. De nouveau, ici, la même chose. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, ici, on a 2 brides de bord. Vous cherchez la dernière, c'est des mailles en l'air. Vous cherchez bien la troisième des mailles en l'air et vous faites
une maille serrée pour vous plaquer. Donc en fait, ce rang-là, vous voyez, il est vraiment très facile. On retourne, on passe au rang suivant, où là, on va venir commencer en faisant 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride plus une maille en l'air de séparation. On vient chercher ici l'éventail. On a 5 brides. On compte une et à partir de la deuxième, on travaille en bride individuelle. Donc 1, 2 et 3. Et la dernière des 5 brides, vous la sautez. Vous faites 1, 2 mailles en l'air de séparation. Et là, c'est reparti. On saute la première des 5 brides suivantes et à partir de la deuxième, vous faites vos 3 brides individuelles. 2 et 3. 1, 2 mailles en l'air. C'est reparti, on a 5 brides. À partir de la deuxième, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Pareil, on a 5 brides. 1, 2, à partir de la deuxième, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et la même chose. Donc, je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin, en fait, de votre ouvrage, vous voyez. Mais c'est toujours la même chose. On travaille uniquement sur les 3 brides du milieu. Donc, la première et la 5e bride des groupes de 5, on les saute complètement. Et on sépare tout le temps tout de 2 mailles en l'air. Donc, à la fin, pareil, vous avez un dernier groupe. On saute la première bride. À partir de la deuxième, vous faites 1, 2 et 3. Et à la fin, vous voyez, quand vous avez terminé de répéter toujours la même chose, vous terminez par une seule maille en l'air et une bride sur la maille serrée de bord. Par-dessus, vous piquez, vous faites votre bride. Vous voyez? Là, on aurait terminé le rang 3. Le rang numéro 4, on retourne. Et là, vous allez venir monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va faire un premier remplissage de bord. Mais comme il est tout petit le trou, vous voyez, sur le bord ici, on va venir faire 2 brides. 1 et 2. Et là, ça ne change pas à partir de là. Vous cherchez vos 3 brides, vous cherchez bien la deuxième, et dessus, vous faites une maille serrée. J'ai de nouveau un gros trou, 5 brides. Vous voyez, à partir de là, ça reprend normal, comme dans le rang 2. 3, 4 et 5. Et la même chose. Ici, j'ai 3 brides. 1, 2, 3. Sur la deuxième, maille serrée. Dans le gros trou qui suit, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient se plaquer sur la deuxième des brides. Dans le gros trou, 5 brides de nouveau. Et 5. Sur la deuxième des brides, maille serrée. Et ainsi de suite. J'ai un gros trou, je refais mes 5 brides. J'arrive à la fin, j'ai mes 3 brides ici, je cherche bien la deuxième et je fais une maille serrée. On doit terminer comme on a commencé, c'est-à-dire qu'ici on a un mini remplissage sur le bord. Donc ici vous faites 2 brides, 1 et 2. Vous cherchez ici la troisième des mailles en l'air et vous faites une bride. Donc ne la faites pas trop lâche non plus, vous voyez, pour que sur le bord, ça reste bien droit. Donc là, on aurait fini le rang. On retourne et on passe au dernier rang de répétition. Donc ici, on monte avec 1, 2, 3. Et on a ici 3 brides. Donc on a la bride de bord et 2 brides. Sur la deuxième des 3 qu'on a au total, vous faites une bride. À partir de là, c'est facile comme tout. C'est 2 mailles en l'air. On passe dans les éventails de 5 et on travaille sur les 3 brides du milieu. Vous voyez? 1, 2 et une troisième. 2 mailles en l'air de séparation. On cherche l'éventail suivant et dans les 3 du milieu, une bride. 1, 2 et 3. La même chose. 2 mailles en l'air de séparation. On cherche l'éventail, les 3 brides sur la deuxième, sur la troisième et sur la quatrième des 5. Vous voyez? 2 mailles en l'air. On recommence la même chose. 2 et 3. 2 mailles en l'air et on termine tout simplement. Ici, on a les 3 brides de bord. Donc, vous sautez la première et dans les 2 dernières, vous allez faire une bride. Donc, on commence sur la deuxième bride, une bride. Et sur le bord,
voyez ici, si c'est trop serré la troisième maille en l'air, n'hésitez pas à prendre la deuxième comme moi je fais, vous voyez. Et vous faites une bride. Comme ceci. Alors là, ça va être très facile, vous allez répéter le rang 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau, 2, 3, 4 et 5. Autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à avoir la dimension de votre ouvrage que vous désirez. Donc franchement, il est trop beau ce point. Enfin, personnellement, j'adore. J'aime beaucoup les choses comme ça pour faire des blouses et tout, l'été, et mettre un débardeur en dessous. Enfin, moi, personnellement, j'adore ça. Donc, voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que le point que je vous ai montré vous aura plu. C'est toujours des petits plus comme ça d'avoir des points. Parce que des fois, on a envie juste de faire une étole, on n'a pas envie de suivre un tutoriel et on a besoin d'un point. Ou alors une petite couverture, ainsi de suite, et on a vraiment besoin de nouveaux points. Donc voilà. Écoutez, ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. J'espère que mon tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous. brighter.